C'est avec un plaisir immense que nous retrouvons donc pour Tough Time, toute l'équipe mobilisée une nouvelle fois pour présenter une nouvelle édition consacrée à la 4e journée de la saison hippique 2016, une saison qui peut bouger, ne pas dire très rapidement, mais quand même dans la bonne direction, dans la mesure où nous prenons un programme avec 8 les courses demain après-midi, sans oublier que le nombre de partants est augmenté sensiblement, et nous prenons également début de 4 nouvelles unités qui nous pourront l'occasion de causer dans Tough Time avec Nitin et Mourad. Nitin, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nitin, dis-nous un peu dans quelles conditions capable de dérouler sa 4e journée-là. Surtout, vous connaissez la semaine embarquée un peu par une condition climatique à travers le pays, un petit peu erratique, avec un avis de vent fort qui est maintenu par la météo. Oui, mais en tous les cas, l'entraînement il déroule normalement. Même ce matin, il a beaucoup de galops, dont quelques galops en vue de la Duchesse. On va penser, si les temps restent comme il était actuellement, on va penser ça vraiment pour une influence sur la journée. À moins qu'il y ait un gros lapis qui vient après. Mais sinon, on peut une grande appréhension. D'accord. Un mot, l'installation False Rails. Oui, False Rails s'installer à 3 mètres demain. Donc, c'est va qui manque un peu fitness, qui a une stamina d'out également. Bien faire très attention, pas trop faire l'extérieur durant le moment de parcours. Voilà, Nitin, Mourad, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors, Mourad Nunjali, pour vous pensez que sa 4e journée-là pour dérouler dans de très bonnes conditions? Bien sûr, Jack, avec les temps qui peuvent améliorer, je pense, avec 8 les courses au programme, je pense que nous pourrions manger des courses et que nous pourrions manger des arrivées. Très bien, donc nous attendons vraiment à une carte très compétitive, surtout dans les courses principales, la Coupe du 151, les courses très importantes, le 1500 mètres, ça les courses là, les courses de groupe 2, côte nous avons 8 partants, à savoir Tanraji et Raim de l'écurie Gajadar, nous avons Diamond Light de l'écurie Simon Jones, Desert Shake de l'écurie Mega, Everest de l'écurie Gilbert Rousset, tout comme Ray Admiral le Gris, Azapel qui défend maintenant les couleurs de l'écurie Narang, et puis Ashanti Gold et Revini après ce défaite derrière Kremlin Captain pour le compte de l'écurie Rameshwar Gajadar. 8 partants et 8 partants bien sûr, les courses comme Nunjali qui paraissent déjà sur papier très disputées malgré la présence de quelques coursiers qui m'ont pensé sortent du lot. Et d'emblée, nous vous tournons vers le top weight Tanraji de l'écurie Gajadar, aidé en cela par son compagnon d'écurie. Et Tanraji, donc un coursier qui nous pas présente maintenant au champ de Mars. Oui, c'est très régulier qui nous remporte quand même 2 victoires l'année dernière, qui nous récolte également 2 deuxièmes places. C'est un cheval de classe. Il bien travaille, mais je pense qu'il est capable d'improver encore au niveau de la condition. Je pense qu'il est désavantagé par rapport à un cheval comme Everest qui design les courses sur la ZAM à ce stade de la compétition. Même ce compagnon d'écurie Rime également, il a l'avantage de gagner les courses dans la ZAM. Et nous trouvons bien travail à l'extérieur de Silver Bluff mardi. C'est un cheval qui a une certaine classe. Il tient plus ou moins une bonne ligne. Je pense qu'il est capable d'aspirer plutôt plus inaccessible dans les courses. Et nous avons ce compagnon d'écurie Rem qui confié à Noël Callot qui déjà monte sa couche là, et d'autant plus qu'il Rem, il y a un galop de course déjà dans les jambes. Oui, il fait un high karting run lors de la première journée des 15 joueurs, quand il gagne des courses difficiles à l'extérieur, mais il montre lui très combatif dans la ligne droite. Il finit dans les talons de Everest, il termine à 0,55 longueur de Casé-Zois, ça joue là, Everest il finit à 0,50, donc presque c'est la même ligne que Everest, veux dire. Le parcours allongé, pas de problème pour lui, il tient à la 8e ligne, ça capable un problème. Ce démarrage, Nitin, comment on a trouvé ce premier sortie 2015? C'est ça le plus gros problème, mais loin de 1500 mètres, il peut se jockey pour plus les temps pour capable essayer de trouver une position pour lui. Je vous rappelle, c'est un cheval qui, même s'il galope en 1-9, il n'y a pas de problème pour lui quand il est battu avec Ilbro en fin d'année, l'année dernière, lors de la 32e journée. Il galope en 1-9 à l'extérieur, Maestro Salute, le nez au vent, et sa passion Pesli réalise une bonne performance. Dans l'idéal, s'il retrouve lui devant,
je pense qu'il est un gros prétendant à la victoire, mais je ne pas penser qu'il son adversaire à l'intérieur pour laisser aller devant aussi facilement. D'autant plus qu'il y a sa couloir extérieur là, tout jockey besoin travaille un petit peu beaucoup. Le première partie, les courses. Ouais. Mourad, donc, nous encore reste avec Reim à l'outil. Vous faites un commentaire, Loli. Et puis, nous venons, Everest, bien sûr, tu participes dans ça, les courses, Nitin. Nous venons Loli tout juste après. Surtout, nous regardons ce travail, s'il est amélioré. Et nous restons avec ces images de Reim, Mourad, qui vous pensez de s'approcher là-dedans? Reim Jack, je prends en considération les 3 mètres pour le qui est là samedi. Et que je pense que le problème qui est dans le départ là, Everest pour sortir un petit peu parce qu'Everest est aussi rapide que Reim et les autres frontrunners. Je pense moi si Everest réussit à travailler jusqu'à ton mouvement nautique, il va un peu difficile pour Reim avec la présence des forces et que la dernière fois quand il fait les courses derrière il beaucoup de calplex one off là, c'était dans ici donne rating 50 plus, là il donne rating 55 plus, puis après on va Tandradi et les autres chevaux. Il n'est pas aussi simple, mais il est dans ce sens de les courses. Et Tandradi pour se rentrer 2016? Tandradi trouve lui dans une super forme. Il est entraîné principalement par Yacine Mamdi durant les dernières semaines. Il peut rendre 6 kg comparativement à des autres et Everest, mais reste qu'il reste un cheval de classe et que vous pensez qu'il peut bien terminer dans la bonne combinaison. Voilà. Et Nitin Mourad, nous avons ça les courses Reim là, et dans ça même les courses là, nous trouve le gris Everest, donc à l'issue de ce parcours, il termine bien, mais pas suffisant pour battre Kazizwa. Oui, je pense, même si c'est là qui très très bien ça joue là, le seul but qui tient là, c'est la distance qui est trop short pour lui. D'ailleurs, quand il rentre dans la ligne droite, c'est là, il est là, mais il n'est pas capable de sprinter avec Kazizwa à la fin. Je pense que 1500 mètres, plus ça sur l'avantage. D'ailleurs, c'est l'eau parcours là qui remporte 2 victoires l'année dernière. Il est toujours très bien. Vendredi, il très bien travail, vendredi dernier. C'est un cheval qui a beaucoup de vélocité et on pensait qu'il pourrait réussir trop fence dans les courses. Et dans une circonstance pareille, s'il gagne les courses tranquilles, je pensais qu'il est capable de faire la différence. Mourad, nous avons le gris travail Everest, c'est un coucher qui déjà impressionne son entourage depuis la saison 2015. Pour vous, pensez que maintenant, demain, ça pourrait être un bon coup pour Everest? Vous pensez que Everest, sa vitesse ici au-dessus de ce stade-là, vous pensez qu'il peut facilement en tête de ça les courses. Et une fois qu'il fait ça, il peut difficile à battre dans l'endroit final. Qui fait parce qu'il regarde les courses derrière Nordic Warriors ou international. Il n'est pas facile de laisser Nordic Warriors aller et tourner en main après Everest vient tirer, il donne 1500 mètres. Ça joue là, il domine Nordic Warriors par une longueur 20 quand même. Là avec la dernière fois, je pensais qu'il tient à Kalolo là, il amène 59,5 kg. C'est là, il amène 55 kg avec un lot. Parce qu'il regarde ça là, autant c'est pas rapide là-dedans. Et il peut placer facilement. Et une fois, il peut sortir, il fait ce travail. Il fait Reim travail. Et une fois, il fait Reim travail et Reim devant, avec la présence de force mètres, de 3 mètres, qui peut à désavantage de Reim, mais à l'avantage de Everest. Vous pensez, moi, qu'Everest, il est bien sur le gagnant de ça. Il y a un peu de tout une condition pour être capable de briller. Et Nitin, on a une écurie qui vous très suivie, l'écurie Ricky Menga. Après ce 4 samedi dernier, il y a un Rai Jurawan qui est en pleine confiance en ce moment. Il monte un coursier non négligeable appelé Desert Shake. Oui, personnellement, je pense Everest, son principal adversaire de ça, c'est Desert Shake. Parce que si nous basons la dernière confrontation entre ces chevals-là, lors de la journée internationale, Desert Shake tire une course difficile à l'extérieur avec le jockey australien Turner, qui partit vraiment bien inspiré. Ça cheval-là, ça joue dans mon budget. C'est là c'est l'opération la majeure partie du parcours. C'est un cheval qui bien monter ça Desert Shake. Et malgré ça la monte là, ce cheval-là qui finit à moins de 2 longueurs de Everest à l'arrivée, alors qu'il gagne des courses beaucoup plus difficiles. Il pas le même poids qu'Everest demain. Bon, il y a un désavantage par rapport à Everest dans le sens qu'il peut venir faire se rentrer alors qu'Everest des années de courses dans la zone, mais il est capable de profiter de bonnes circonstances pour taquiner le coursier de l'écurie Roussette. Je rappelle que c'est une course l'année dernière quand il était malchanceux derrière Rim et Ilbro, une course qui probablement il peut gagner ça joue là s'il est parti gêné dans la ligne droite. Et puis, il y a les courses qui nous fait causer lors de la journée internationale, qui est une course référence, qui réalise une très bonne prestation derrière Everest et Nordic Warrior. C'est voilà sur préparation
il passe plus ou moins correctement. Il réalise un très bon barrière la semaine dernière. Quand les filles remontent Kimberley Hall dans la ligne droite, nous trouvons à l'extérieur ici de Mr. Legend, Kimberley Hall en 3e position et Buffalo Trip en dernière position. Et c'est voilà, au niveau de ses conditions, il est capable d'improver, mais il donne satisfaction lors de ce galop. Et comme c'est un cheval qui, d'après il galope bien fraîche, il y en a souvent un petit problème, mais je pense que l'offre ici, il fait bien. Et ce qui est content, ça, c'est qu'il hier matin, il est vraiment sublime lors de son spurt. Et je pense que s'il y a une circonstance favorable, il est capable de disputer la victoire. Il termine plaisamment. Oui, je pense qu'il y a un très bon outsider de sa course. Mourad, Desert Shake, souvent quand nous avons souligné le fait qu'il jouait souvent de malchance, il n'a pas gagné un passage, il est incommodé, il a un problème pour venir. Alors, pensez au ce positioning dans les courses, surtout dans une phase cruciale ou importante. Oui, parce que si vous regardez les courses, il gagne 5 dernières fois, 5 dernières fois, il gêné. Il y a une grosse éval qui demande il y a une grande action. Mais quand vous regardez les courses, vous trouvez qu'il y a Everest qui sortit vite. Rem qui sortit vite. Diamond Knight, il y a un deuxième couloir avec ce blinker, il est assis proche du peloton. Et dans Azapel, il y a un premier couloir, il est assis près. À Santiago, il a fait free wide parce qu'il a un cheval qui est beaucoup plus rapide qu'il est. Mais 17 siècles là-dedans, avec ce grand action qu'il y a là, et il y a un petit sprinter là-dedans. Comme Admiral qui est rapide, Azapel qui est rapide, à Santiago qui est assez rapide, mais c'est moi 17 siècles en dedans. Je pense qu'il drop ce cheval-là à l'arrière et il boit une ouverture à la côte. Mais quand il y a une ouverture à la côte, Everest est pas pour qu'il bord. Oui, côté là, la situation qui a été un peu compliquée. Un peu compliqué. Et bien préciser une affaire, c'est la première fois que ça permet un aussi léger handicap depuis qu'il galope à Maurice. Je pense que c'est très important. Oui, c'est un fait à souligner. 57 kilos seulement contre 61 régulièrement et 60. Le reste du champ, parmi le reste du champ, nous pensons que ça peut être un petit peu difficile pour eux, sauf qu'il y a une Game Rose engagée là-dedans. Et d'ailleurs, nous saluons Simon Jones qui va faire ce grand début, baptême demain avec ce 2 premiers partants. Alors, Diamond Light a été 14 victoires déjà au champ de base sur sa course. Oui, c'est voilà un entraînement rationnel. Il a beaucoup de travail rapide pour lui, mais il est dans une forme correcte. Même s'il galope bien le souffre ici, je pense qu'il est barré quelque part par les autres chevals dans les courses. Il y a un Admiral qui est l'autre Game Rose qui nous a mentionné, qui est très régulier l'année dernière, délaissé par Derek David, probablement il pour dans. Ça a besoin les courses. Il y a un petit problème commençant l'année, mais vous pensez qu'il travaille régulièrement, il y a au moins une dizaine de galops sous la ceinture, vous pensez que c'est un problème derrière lui. C'est un cheval qui tient bon la ligne, il prend un léger handicap sur les dos. Vous pensez que c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même, même s'il n'est pas encore à son top, vous pensez qu'il n'est pas capable de prendre le risque d'éliminer. Un bon petit choix peut-être pour plusieurs combinaisons. Oui, même Azapel, Jack qui ne sont guéris, il est dans une très belle forme actuellement. Il est placé à la côte. Oui, et l'Intier à la première ligne, c'est toujours un avantage pour un cheval comme Azapel. Il est très très bien. Au niveau de la condition, c'est un cheval qui est plus frappement lentement, mais je ne connais pas, il a sa classe. Là, pour le dominer ce cheval-là, mais tout au plus, il est capable d'aspirer une place de combinaison. Tout comme à Shandy Gold qui est tough pour lui. Il est un peu difficile avec sa 7e ligne. Mourad, donc le reste du champ, où il y a Diamond Light, Ray Admiral, Ashanti Gold et Azapel. Difficile pour eux, Jack, parce qu'ils ne vont pas penser à Ashanti Gold ni à Azapel dans sa place pour dominer Everest, Entendardi ou même Henry, mais Diamond Light. Moi, je pense qu'il va nous faire. Mais aussi, vous devez retenir pour un différent choix, Ray Admiral, capable de retenir lui. Il a son rôle à jouer parce qu'il est aussi rapide au départ. Vous pensez qu'il y a un adversaire parce qu'il connaît, au prix il y a une bonne armée, il monte ses balles bien. 54 kg, 3e ligne, c'est rapide, il peut sortir pour assister 3e, 4e position en one-off parce qu'il y a une grosse balle, maintenant on va pouvoir penser mettre le bas. Et je pense que quand il peut tourner dans la finale, c'est lui qui peut tourner à côté de Diamond Knight. Je pense que quand il peut tourner dans la finale, Rem pour devant, Everest par Crosti, Diamond Knight qui pour 3e position, il peut avoir l'extérieur, il peut sortir et Admiral, je pense. À la fin, c'est qui, je pense, Everest sur poids, il peut venir dominer Rem. Mourad, nous résume le tout maintenant. Alors pour le choix numéro 1. Pour moi, Jack, si comment Everest accroche Rem au tournant, les courses finies. Everest pour penser qu'il peut gagner les courses. Et derrière lui, on place Rem. Oui. Et on met Diamond Light qui travaille souvent le détour,
ils sont entraînés, ils travaillent Les 1500 mètres, patience, bon pour les et reprendre. se fraîchir, et ils travaillent, ils font un galop 600 mètres qui fait un joli chrono. Je pense moi le fait qu'il est pour devant beaucoup d'adversaires là-dedans, je pense qu'il est capable de terminer dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers Nitin. Et Everest, mon favori. Et dernier mot passe Desertshake et Rim. Desertshake et Rim. Voilà donc, nous passons en revue la course principale de la journée de demain. Alors, l'unanimité un peu autour du gris de l'écurie Gilbert Rousset Everest. Je crois qu'il est grand temps qui Derek David fait plaisir sur les fans et il est capable d'être le cas donc demain après-midi avec l'épreuve phare Everest. Dans Woodley Plate, première épreuve demain, réservée 0,20 et aussi c'est un jockey apprenti mauricien qui prend en action ici le 1400 mètres. Nous retrouvons avec 8 partants, donc Captain Nero, Mediterranean Man, Generous Gent, Leo's Rush in the frame, Fort Noble, Mark North et Young Royal. Mourab Dadanlekou 0,20, réservé au jockey apprenti mauricien. Moi, pensez, si nous sommes capables très rapidement nous faire une tri, nous avons Mark North d'abord qui est un couchier qui voit le devant avec 3e couloir. Et Ram Gopal, il a déjà gagné avec lui, Sanish Ram Gopal. Oui. On a Mediterranean Man, bonne course la dernière fois. On a donc Captain Nero également, vous pensez bien bénéficier ce premier des courses au Champ de Mars, sans oublier Léo's Roche de l'écurie Roussette, alors ou appréciation. Et Young Royal, et Young Royal, bien sûr, oui. Parce qu'il quand on était ce premier sorti Young Royal en 2015, avec Nezio, s'il dominait pour un petit bout de pas inside out, ça veut dire que ça va la faire bien de se fraîchir. Et qu'on va connaître si sa dernière course méditerranéenne maintenant. Quand la dernière fois, quand McNaught prend devant et Méditerranéen sort, il y a un tigre. Après une époque, il y a un gap qui crée entre McNaught et Méditerranéen. Vous pensez que le fait qu'il y ait un Royal aussi rapide, il est capable de bénéficier de ce gap-là, qui est capable de faire bien attention. Parce qu'il connaît une génération là dans finisseur. Vous ne connaissez pas qui rôle Young Royal il a pour jouer. Mais quand vous avez les courses sur l'ensemble, vous pensez que c'est difficile pour dominer Méditerranéen demain. Oui. Et puis, dans ma sélection. Il y a une place Generous Gent et Young Royal. Et Young Royal. Young Royal avec Réazoula, Chancel. Nous étions 0,20. Nous connaissons l'inconstant dans notre performance, mais quand même, nous avons tous nos regards, par exemple, Mark Note, qui est très régulier le ce 3 dernières courses. Oui, c'est un cheval. Nous pas expect qu'il puisse afficher une aussi belle régularité. Autour de ce bandit sorti, il gagne les courses, une sorte de seconde Tiger Master. La dernière fois, il a un batteur data controller dans un bon chrono, la distance, surtout pour cette classe de 0,20. La dernière fois, il perd sur les courses au départ. Vous pensez, Eli et Mediterranean Man perdent sur les courses au départ la dernière fois parce que Mediterranean Man sort Eli le 150 premiers mètres. Maintenant, il a fait un effort pour cross Mediterranean Man. Et Mediterranean Man, par la suite, l'État il finit de faire ça, effort-là, il assise derrière Maintenant. Il montre lui un peu trop keen durant les courses qu'on va nous trouver ici. Là, maintenant, il a fait un effort pour passer devant Mediterranean Man. Mediterranean Man, c'est un cheval qui réalise au milieu des courses en suivant en off-pace. Et il était nous profiter de ça les courses quand nous avons suivi Mark Note, Mediterranean Man et Captain Nero. Oui, Captain Nero, nous n'avons pas eu l'occasion de ça de plus près. Au départ, il était gêné ce jour-là suite à un incident qui était avec Social Network. Il trébuché. Et il s'est retrouvé un peu décroché dans la partie initiale. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on nous trouvait ici Mark Note qui a un lead devant, Mediterranean Man. Ici, nous trouvons en deuxième position, mais vous trouvez il y a quand même un gap entre lui et Data Controller qui fait parce que c'est vraiment une sortie qui m'a un peu trop vite devant ce jour-là. Et par la suite, dans la ligne droite, nous trouvons Data Controller pour sortir la meilleure accélération pour venir dominer Mediterranean Man et McNaught. Maintenant, à la base de cette course, nous allons est-ce que l'entraîneur Jean-Michel Henry pour redemander le jockey Goumani, la dernière fois, Hall qui monte Mediterranean Man, est-ce qu'il vous demande le jockey Goumani bounce Mediterranean Man pour faire maintenant le travail comme c'était le cas la dernière fois et ça capable éventuellement profiter un troisième larron pas derrière. Parce que nous trouvons même que Mediterranean Man il fait maintenant le travail dans sa course, à l'arrivée maintenant il domine par plus d'une longueur. Est-ce que c'est la bonne tactique adoptée? Je ne suis pas sûr. Parce que quand nous guettons la forme de Mediterranean Man, ce meilleur les courses, quand il finit près en tête bassette, c'était quand il galop en off-pace. Maintenant, McNaught, il prend 3 kg en moins par rapport à ce dernier confrontation avec Mediterranean Man, avec la décharge de l'apprenti Ram Gopal. Il peut retourner après une saison à Floréal, il est toujours dans une très bonne condition. Si ou pas fait le travail
la partie initiale, il risquait de gagner les courses parce qu'il a la dernière fois, il coupe les chines seulement dans les derniers mètres face à un excellent data control. Alors, Mark Note pour Nitin. Ouais, moi, pour faire confiance à McNaught devant Mediterranean Man et Generous Jet, mais moi, je dire que le jeune capitaine Nero, il profite pleinement sur le premier les courses ici. Idéalement, je pense qu'il demande un peu plus de distance pour exprimer, mais par rapport à ce progrès qu'il a réalisé après ce premier sortie, je pense que c'est un cheval. D'ailleurs, vous trouvez là, ce travail mardi. Il a très bien travaillé. Moi, j'étais un peu étonné face au qu'il travaille. Il a montré un gros progrès. Moi, j'attends à ce qu'il réalise. Il a amélioré son rendement. Bien. Parce que c'est un zen, c'est vrai qu'il ne galope beaucoup en Afrique du Sud. À mesure qu'ils ont galopé, ils ont improve selon moi. Bien, donc avec Mark Note dans sa première épreuve là qui vous très suivi certainement. Nous passe deuxième course de Sharp Pip Cup. Nous rappelons qui demain nous révine le nouveau brand d'histoire, le savant grand coursier, une grande personnalité du turf là en direct demain à partir de midi bien sûr. Et deuxième épreuve donc le 1600 mètres, les courses à benchmark 31. Nous pouvons avoir 8 partants toujours avec Melson, Tembo, King's Advisor, Lord Wellington, Wonderlane, Wingman, Don't Say Don't et Mighty Lion. Alors là, c'est le premier partant, si vous voulez, la première entrée de Simon Jones avec Wonderlane. Alors, dans les Koussa, Nitin, tout d'abord, avant de retrouver King's Advisor qui gagne d'entrée sa saison 2016 là, et moi pensais d'améliorer encore Nitin. Comment situer par rapport à sa première sortie? Non, définitivement, l'Inimprove, c'est là super bien. Plus bien qu'il a gagné la dernière fois selon moi. L'In c'est une bonne deuxième. Nous pensons également que c'est 100 mètres plus ça sur l'avantage. Lié avec Melson, c'est des chevals qui a une run dans la zone. Vous pouvez découvrir ce travail mardi. Oui, il a très bien travaillé. Même j'ai dit il est éblouissant. Il reste une première chance dans les courses. King's Advisor, Mourad. Bon, tu as des avis de Nitin de sa cheval-là parce qu'il va progresser, parce qu'il a bénéficié grandement. Deuxième la ligne, il faut bien placer, comparé à Melson qui soit adversaire direct, qui est la 7e ligne, et il faut bien suivre one-off. Par contre, il est deuxième sortie de notre œuf, alors que King Advisor, il a galopé la saison dernière. Vous pensez moi que ça, les coups, il vient entre la victoire entre ça. Et Nitin Melson, un eye-catching run la dernière fois, confié à Mark Regis, et Derek David tient un petit blessé. Melson termine très très bien et d'ailleurs nous aussi dire un jeune coursier nous avons besoin de Getzot à l'heure mais encore là beaucoup de monde capable de faire de Melson notre favori demain. Oui, et c'est un cheval qui gagne dans 31 enfin une sorte de seconde tu peux gagner ça les courses ça sur là si tu gagnes un peu la chance parce qu'il est held up depuis 400 mètres en deux occasions sur qui faisait sans la ligne dans la ligne droite et ce cheval là finit à 0.30 de Blizzard of Rose un parcours qui pas vraiment idéal pour lui. C'est un cheval qui est parti galoper depuis juillet de l'année dernière, qui bat l'ini de ça, là également selon moi. Il termine il démarre à l'intérieur. Là, ce Suzuki, tu faisais reprendre lui parce qu'il Blizzard of Rose, il rabattait un peu trop vite devant Billy Bojangles et il perdit sa position, il retrouvait en quête de peloton. Elle ne course que pas qu'il n'a beaucoup de train non plus, mais c'est là qui montrait une grosse qualité vraiment, ça joue là. Vous connaissez, c'est un two-time winner en Afrique du Sud, par la suite, il y a un problème la gauche. Vous pensez, sur l'entourage, il réussit. C'est un souvent problème et il galope sa première les courses very promising race et nous trouvons là il held up il n'est pas capable de bouger et par la suite donc nous trouvons comment les bobines terminées et là aussi côté un peu incommodé en pleine ligne droite. Oui, en deux occasions il bougeait sans en ligne. Nitin, donc Melson, King's Advisor, nous pensons difficile à contrer dans sa deuxième les courses mais qui vous pensez derrière capable d'arriver qui est capable de siouler le problème qui est capable de venir dans les courses, Jack, c'est qu'il y a un manque de train. Nous pas, première vue, nous ne connaissons pas vraiment qui s'en est capable devant peut-être Mighty Lion avec ce léger handicap, il est capable de essayer pied sur un adversaire. Mais ça bien important, le train de la course pour déterminer, c'est tout Melson qui est un cheval qui vient de derrière, s'il y a un manque de train, ça capable de compter, même si nous trouvons le sprint, pas qu'il y a beaucoup de train, il vient kick à la fin. Mais tactiquement, on va faire très attention. Mais Melson, l'avantage pour accorder un léger avantage. Devant King's Advisor. Ouais. Et c'est nous bizarre. Troisième place, Wonderlane qui est bien préparé. Wonderlane, Mourad, pour aussi Melson, vous pensez devant King's Advisor? Non, moi King's Advisor devant Melson. Oui. Parce qu'il est pour devant Melson dans les courses. Et l'œil de Mourad derrière, Wingman. Wingman.
Wingman, très bien. Voilà donc, nous fixons la deuxième épreuve, nous passe présentation, troisième course au programme de Edmé Gauthier Cup. Edmé Gauthier Cup, donc benchmark 41 ici, donc 1000 mètres. Alors la Sharp Sprint, une des courses qui est très très intéressante, avec Cash Lord, le vainqueur de la dernière fois, Acteur Valor et spécialiste de la distance. Le nouveau de l'écurie Pedro, Harry Hope It Happens, Al Capitano, Top of the Chocks, Win a Million et Count Emmanuel. Alors là, Nitin d'emblée, nous voulons peut-être faire confiance à un spécialiste de la distance, sauf Kinuena, le vainqueur de la dernière fois, Cash Lord, est-ce qu'il est capable de récidiver? C'est voilà aussi bien, sinon plus bien que la dernière fois. Malheureusement, l'Inter 7e ligne, loin de 1000 mètres. Moi, on est par ce stade 1000 mètres, c'est un parcours idéal pour lui parce qu'il fait galoper une 365 mètres. Dernière fois, il galope 1000 mètres, il s'est un peu outpace durant les courses, même s'il est bien terminé par la suite. Sur la ligne extérieure également, pour poser probablement un problème dans les courses. Mais au niveau de la forme, c'est voilà très très bien. Et nous trouve Cachelot de Mourad. Raccourci, comment est-il peut dire le 1000 mètres, nous peut poser une petite question. Alors pour vous, est-ce que vous pensez à une bonne décision entraîner un raccourci? Enfin, entraîneur connaît mieux que nous, mais le fait qu'il prenne un 3 mètres force rails et pour 7e ligne, il a suivi wide. Mais c'est moi trouve ça, après les courses 365 mètres, je trouve un peu short, trop short. Short. Et nous avons un coursier qui bébine un parcours de prédilection qui peine à prouver le sa parcours là, le représentant de l'écurie Pierre Droit, Acteur Valor. Oui, c'est là, il y a un spécialiste du kilomètre. Il tient bon la ligne, il est très rapide. Il y a sur dernier les courses, il faut 7,46 au départ de Papadio. Là, il peut venir galoper dans faut 7,41. À première vue, il y a un Valère Papadio. Dans ce sens-là, je pense que c'est le favori logique de la course. Favori logique de la course, d'ailleurs, nous avons découvert ce travail qu'il est livré mardi Nitin, donc à la satisfaction certainement de son entraîneur, Mourad, qui attend donc une très bonne course de la part de Dr. Valor. Oui, Acteur Valor, pour moi, il reste le favori pour la victoire, parce qu'il est le plus rapide du lot et qu'il fait un galop impressionnant mardi matin. Et que je pense qu'il il est aussi rapide que Count Emmanuel à l'intérieur, mais au moment où il surmonte sur 3e ligne pour aller devant Count Emmanuel, je pensais qu'il pouvait résister à ça. C'est déjà là un gros effort pour finir fourni. Et Nathan Win a Million, c'est un autre coursier qui fait bien le 1000 mètres. Oui, sa préparation est bien passée, mardi, il bien travaille. C'est le désavantage, c'est qu'il tient à l'extérieur de Acteur Valo. Souvent, ça décède là une rencontre dans le passé. Winnie Million désabat Acteur Valo de peu. Si il y a une circonstance favorable et si Acteur Vela gagne les courses plus difficiles que lui, c'est là qu'il prend une chance. Mais si Acteur Vela gagne les courses tranquilles devant, il n'est pas inquiété. Et il est plus difficile pour lui pour battre Acteur Vela. Et souvent, donc, tout le nombreux fidèles le tough time qui guette nous quand je trouve un nouveau, je demande nous comment ça va nouveau là peut présenter Harry Hope It Happens. Oui, il n'est pas mal fait à l'entraînement. Ce barrière il est un peu green, il galopait la grande piste mardi en compagnie de Trackmaster. Je pense qu'il pour bien sa première course. Sa première course à Mourad. Nous résumons un coup. Bon, nous avons Cachelot, nous avons Acteur Valor, nous avons Win a Million, nous avons le 1000 mètres. Ou est-ce qu'il y a un autre coucher qui renverse la situation? C'est Al Capitano, parce que ça se voit là, livré, un peut descendre l'un 365 mètres, il peut venir l'un 1000 mètres. La fois dernière, Suzuki, il y a un temps d'arrêt au départ, quand il se prend lui et il fait free wide bout en bout. Mais même ça, si on ne sait pas faire free wide bout en bout, remarquez si on ne sait pas le moyen, il fait free wide bout en bout d'un 365 mètres, vous trouvez 17-18 longueurs pour derrière à la fin. Mais lui non, il fait 8 longueurs derrière le gagnant. Et que je pensais moi que ça allait comme ça. Si arrivé quand Emmanuel fait Acteur V le travail et le fait qu'il win a million, il est aussi rapide et Castro aussi rapide parce qu'il disait que c'était prêt avec 61,5 kg, pas pour facile pour le finir. Je pensais moi que quand Emmanuel si fait Acteur V le travail et le fait qu'il win a million bien sûr monte sur la ligne pour venir là-bas et que Harry Hope It Happens aussi rapide, il tient la première ligne. Et Al Capitano reste le meilleur finisseur, bien fait bien attention. Alors, très très bon outsider pour résumer. Moi, c'est le vainqueur. Normalement, nous parlons le favori Acteur Valo parce qu'il faut la distance. Derrière lui, mon place Al Capitano et en troisième, mon place Castro. L'été
Et moi aussi, moi, pensais à Capitano capable de faire une bonne course. Moi, c'est sur la tête, tu as un peu travers dans les stalls. C'est un départ que tu viens de donner la dernière fois. C'est peut-être pour ça que tu manques le départ. Et Suzuki, tu bounces les temps de départ. Et ça, c'est réel qu'il fait parce que c'est Valène montrer lui beaucoup trop ardent par la suite. Alors, vous retenez aller dans le choix final. Oui, et Bizin dit qu'il se premier les courses, il fait lui beaucoup du bien parce qu'il a perdu 10 kilos de balance. Bon, c'était une bonne affaire pour lui. Et sur l'entraîneur, il a décidé de minier une citation bit. 5 boutons, à cause de ça, c'est bien considéré et pour la troisième place, Winnie Million. Winnie Million, excellente précision. Et nous passe quatrième épreuve de Day to Remember Cup, un ancien vainqueur classique en 80 Day to Remember. 1400 mètres à benchmark 46. Ici encore un champ de 8 partants, notamment Bay of Bengal, Silver Dice, Guida, Firi Quatile, Valerian, Wonder Kid, Blow Me Away, la nouvelle unité de l'écurie Ramesho Agajada, et puis nous avons un Parado qui est surpris par Garbi la dernière fois. Et donc, l'été Stanley course, à première vue, quand nous étions, il est ouvert, nous avons beaucoup couché qui tenaient les autres très très près des uns des autres. Surtout, si nous prenons par exemple Firi et Quatile, il y a une galop de course de légende, termine derrière Torotino, alors qu'on juge par rapport à sa première sortie. Bon, c'est une impro, un c'est pas plus bien qu'il y en a définitivement dans cette course, il est très très bien. S'il tient meilleur la ligne, moi tu peux dire d'excellentes chances. Mais malgré ça, même si avec ce mauvais la ligne, là, moi pour faire mon favori, parce que comme on analyse les courses, on constate qu'il probablement prenait un manque de train dans les courses. Peut-être capable de guider, capable de devant. Firi Quatile a démontré beaucoup de pas également en suivant le sillage de Lietchouva. Peut-être qu'il suit un peu trop près Lietchouva. Parce que Lietchouva enchaîne 3 laps de 10 dans la descente ça joue là et il est en ligne droite dans la ligne droite. Firi Quatile une peinée un peu, une gênée également un peu par Lietchouva en ligne droite et Suzuki qui arrête de monter. Par contre, c'est pas ce entraîneur pour son tactique cette fois, mais mon pensée c'est là. Côté était là, il est très très bien et il vous fait une bonne course. Un bon les courses. D'ailleurs, Mourad nous a découvert sa cheval-là, ce travail, un de parmi sur un galop. Oui, c'est un travail vendredi qu'on va nous trouver vraiment dégager une puissance sur ce travail. Et bon, tactiquement, c'était une course bien ouverte parce qu'il nous capable d'un manque de train. Jack et bon, c'est tactique pour déterminant. Pour déterminant, Mourad, qui a appréciation la monture de Waidu Rawan. Jack, je pense que ça c'est valable pour le devant de ça des courses. Si vous êtes sur des courses, il se retire assez rapide ça. Là vous êtes Bay of Bengal, Silver Dice, Guida qui tient une bonne course. Guida qui déjà devant, oui, mais c'est moins d'une perte, une spéciale vitesse. Et après vous êtes Valérien qui est sur la vigne de Laurier. Cette semaine, ce samedi-là, Valérien, pour bien suivre un petit peu plus près si on veut battre Firi Quatile. Le fait qu'il Bay of Bengal first run, Silver Dice first run, Guida first run, Valérine sur first run, et Wonder Kid Blow Me Away. Et dans ces deux chevaux là-dedans, il y a Firi Quatile, Parado qui désigne les courses de la jambe. Firi Quatile est aussi rapide au départ. Moi, je pense que le fait qu'il est capable d'un manque de train, mais il est capable de faire son propre train. Parce qu'il ne sait pas qui suit. Il prend l'initiative. Il prend l'initiative, il fait son propre train. Et une fois le mettre devant, ça c'est voilà. Pour difficile à remonter dans la finale. Et sa couchée de l'écurie Pedrola n'était une petite tape dans l'œil sur les courses qu'il fait derrière Game Loft la saison dernière. Oui, et d'ailleurs, c'est sa seule sortie l'année dernière. Oui, et je peux expecter lui pour galoper lors de la première journée. Malheureusement, il y a un petit problème musculaire qu'il faut sur l'entraîneur garder à l'écurie. Mais il reprend le travail assez rapidement. Il paraît qu'il surmonte ce problème. Il a bien travaillé en compagnie de Harmony to One. Certainement, sur les courses qu'il a fait au Game Loft l'année dernière, nous avons accordé une très bonne chance. Alors, nous rafraîchir un petit peu nos mémoires si nous sommes capables de faire les courses qu'il a fait la saison dernière. Là, oui, les Tivines débuté contre Manseval qui est déjà bien rodé à la compétition, mais les Tivines réalisent vraiment une super prestation. Nous trouvons là les dans le sillage de Real Hero. Suzuki bien reprend lui parce qu'il est un passage. Les courses sont remportés par Game Loft et les temps, ils trouvent le gap finalement le trouver, c'est là bien accéléré. Et les dominés par un excellent Game Loft qui pour venir de l'arrière pour remporter, pour dominer dans les derniers mètres. Mais peut-être que Game Loft est beaucoup plus fit qu'il dit ça joue là, c'est là
il y a eu beaucoup de travail depuis le début de la saison. Malheureusement, l'équipe faisait galoper lors de la première journée, il y a un petit pépin, mais il reprend le travail assez rapidement. Ce galop en compagnie de Harmony to One, c'est très plaisant. Mardi, on pensait qu'il reste quand même un very good contender. Ouais, un coursier qui a un très bon potentiel. Mourad, nous avons Parado, qui s'est surpris par Garbi la dernière fois. Alors, comment vous expect Parado capable d'évoluer demain? Je pense que c'est les courses qu'il fait la dernière fois là, il est sur l'avantage et que c'est là trouvé une très très belle forme. Je pense que 1400 mètres, plus 8e ligne, plus 3 mètres false race, et que vous suivez one off, vous donnez pas beaucoup, donne une distance qui ça a son avantage. Je pense que vous terminez très très fort, ça c'est voilà. N'était Parado. Oui, et sur 1500 puis 1400 mètres, si il y a beaucoup de trains, l'équipe doit se faveur. Mais là, on nous analyser pour ça, si il y a un manque de train et qu'il retrouve à l'extérieur, il n'a pas trop vite devant, ça est capable de jouer contre lui. Mais c'est là, comme Mourad dit, il conserve sur très bonnes conditions, mais il a besoin d'une circonstance de se faveur pour lui capable de gagner la victoire. Parado, nous avons un nouveau, comment nous dire, nous présente lui, Blow Me Away. C'est un coursier qui galope en 9 occasions, une victoire le 1300 mètres et 6 placés Nitin, Blow Me Away. Oui, c'est un cheval qui est bien estimé par son entourage. Il démontre un certain potentiel lors de ce ban galop. Il gagne les courses au 1300 mètres. Ça, c'est voilà, il donne l'impression d'être un puissant finisseur. Là, nous avons ce Super JD à l'extérieur de Tandraji, qui est une bonne référence pour nous là. Et nous trouvons il y a une jolie action, ça, c'est là. Il y a encore un petit peu green. C'est un cheval qui n'a pas galopé depuis septembre de l'année dernière. Mais façon qu'il travaille, ce barrière trial également qui est bien intéressant. C'est un cheval qui définitivement, il paraît qu'il a un certain potentiel et il est appelé capable à gravir les échelons ici s'il confirme potentiel sur une qualité qu'il a démontré à l'entraînement. Donc c'est un cheval qui nous faisait faire très très attention dans sa courses. Alors qui nous a retenu dans sa 4e épreuve là? Et nous voyons les courses bien ouvertes, mais moi pour faire confiance à Firi et Quartilé devant Valrin et Parado. Mourad? Firi et Quartilé devant Parado et Valère. Un petit inverse. 5e course de Dr. Edouard Brunel Cup sur 1500 mètres, une des courses à benchmark 51. Et là, nous avons 8 partants toujours, quand nous vous découvrez le champ. Max Rapax, doublure de l'écurie Gilbert Rousset. Cette fois-ci, le choix de David Importé, le Cherry Charm, Tia en selle le Max Rapax. Grace Champ, Mr. Lion, Scorecard, Bandido Caballero, Carson City. Et puis, nous avons Trackmaster, la nouvelle unité de l'écurie Perrault. Alors, d'emblée, dans sa 5e épreuve-là, Nitin, tout le choix de Derek David, il porte le Cherry Charm par rapport à un bon Max Rapax qui gagne un parcours excellent en 2015. Oui, d'autant plus qu'il Cherry Charm est à Lille le 15. Oui, exactement. Ça a montré un peu l'estime que Derek David a pour ça, c'est vrai qu'il appelle Cherry Charm là. Max Rapax, il a 5 les courses quand même l'année dernière. Puis il y a beaucoup de cheval qui finissent 5 les courses l'année dernière. Un parmi, je pense, c'était Kremlin Captain qui il termine 3e à une longueur et demie de Kremlin Captain. Oui, c'est ça. Et ce performance plus impressionnant, c'est pas de la victoire, mais c'est dans la défaite justement. Quand ils sont 3e derrière Kremlin Captain et un certain Chinese Goal qui fait étalage sur une qualité la semaine dernière. Et qui plus est, ça joue là, Max Rapax s'est aligné loin de 1400 mètres, ce dernier sorti de la saison, 1400 mètres. Pas ce parcours idéal, surtout pour une fin de saison. Et pourtant, c'est là qui vraiment réalise une super performance à jour là. Malgré tout ça là, Derek David, il choisit Thierry Lesombre. Il y a une explication selon. Bon, il rate ça là very highly. Moi aussi, je rate ça là very highly, mais je ne pas penser 1500 mètres sur meilleure distance. L'année dernière, c'est vrai qu'il y a les courses convaincantes, l'ONC 150 mètres. Mais là, à 1500 mètres, je pense si capable de battre, c'est le 1500 mètres. Si le point up, c'est le 1500 mètres. Et on suit ce bon travail. Oui, très bien travail. Il est supposé galoper la semaine dernière dans un benchmark un peu plus faible, mais malheureusement, les courses sont cancel. Là, il affronte quand même un sérieux client. Il a très bien travaillé mardi matin. C'est un cheval qui, définitivement, c'est un cheval qui finit d'arriver ici l'année dernière à l'âge de 3 ans. Les bound to improve further cette année-là. Et certainement, c'est un cheval qui est dans bonne qualité pour le galop
un échelon nettement supérieur. Parcours allongé, Définitivement. il y en a beaucoup en échéance qui vient attendre lui. Alors les deux couchés de l'écurie Gilbert Rousset, rapidement Mourad, de la Max Rapax et Thierry Jacharm, une cause sur le choix de Derek David. Vous pensez, non, mais Derek David, il a fait réel ici. Thierry Jacharm, il vient aller contre un chevaux bien guéri, le 1500 mètres, sur un Max Rapax qui l'année dernière, c'est un chronomètre qui est excellent. Et moi, je trouve que tous les chevals travaillent pareil, tous les chevals ont même l'entraînement. Max Rapax, c'est pour le moment, il y a une meilleure cheval que Thierry Jacharm. Moi, je pense que Max Rapax, c'est une meilleure chance que Thierry Jacharm de sa course. Il était une scorecard, Réville le 1500 mètres, un coucher qui pas fini mal faire pour sa rentrée 2016 d'ailleurs, devancé que par Chubway. Oui, et les bien fait des efforts pour aller devant ça jour-là, et les petits taquinés par la suite en descente par Grazing Control. Il pas gagné toutes ses ailes, je veux dire, sur la majeure partie du parcours, et à la fin, il a battu dans les derniers mètres seulement par un excellent Tube Wave. L'Inchen meilleure la ligne, c'est voilà dans une super forme irréprochable. Je pense pas capable de bien qui était actuellement, il bien travaille mardi à l'extérieur de Papadio. Maintenant, là encore, je pense que tout vous jouer tactiquement. Yachin m'a dit, est-ce qu'il peut bounce scorecard au départ pour essayer de faire Thierry Jacharm travail pour ensuite revenir au finish? Je pense que ce n'est pas nécessairement la tactique idéale parce que s'il fait ça, ban finisseur pour terminer voilà, merci de très, très fort. Oui. Personnellement, je ne suis capable de tromper moi. Oui. Si Moti est dans place Jean-Michel Henry ou Yachin Mamdi, je pour sortir, je ne pas l'insister avec Thierry Jacharm, qui fait parce que si je laisse Thierry Jacharm à devant et je suis dans Thierry Jacharm, vu qu'il est meilleur sprinter qui Thierry Jacharm, au sprint, on a toutes les chances de remonter dans les derniers 400 mètres. Par contre, si je l'insister avec Thierry Jacharm, là, je n'ai pas besoin de battre 10 Thierry Jacharm, là, je n'ai besoin de battre Man qui pour terminer très fort. Par contre, parce que si pénètre dans les courses, laisse-moi les Thierry Jacharm à devant, là, il y a un problème pour man finir par derrière. Surtout que de résistance en fin de parcours pour jouer un rôle prépondérant. Nous avons un autre coucher qui est très adulé par Mantua Fist par ce joli performance, Mr. Leyen. Oui, Mr. Leyen, très bien, il y a un bon entraînement, il a même participé à une bonne trial qui nous a l'occasion de suivre l'entraînement il y a 2 semaines, la semaine dernière plutôt, quand les petits galops en compagnie de Kimberley Hall et des Etchek. C'est voilà dans une très bonne condition. Lui aussi, c'est un cheval qui, sur l'entourage, expecte qu'il va improve encore. Il est dans une très bonne condition. Ce sens dépend justement de sa tactique, de la partie initiale qui peut adopter et par Derek David et Yachin Mamdi. Oui. Mourad, donc, nous avons insisté un peu beaucoup le tactique dans sa 5e les courses là, pour comment on prévoit ça les courses là qui a déroulé. Il n'est pas nécessaire que Thierry Jacharm mal dépendre les courses. Oui. Il n'y a aucune raison faussée à le devant parce que c'est un cheval qui n'est aussi fini de leur hier. Le fait qu'il Max Rapax est aussi rapide que Thierry Jacharm. Peut-être qu'il essaie de jouer sur résistance, mise sur résistance. Puisqu'il ne sait pas un cheval 1500 mètres, il a bien essayé ça 3 mètres fortress et que sur l'extérieur comme un avantage pour sur one-off, il gagne service de stamina pour les venir. C'est ça, sur le fait qu'il fait, s'il fait ça, il doit faire VS scorecard. Mais nous pouvons penser que Thierry Jacharm parle devant. Il n'est pas nécessaire devant dans les courses. À ce moment-là, il faut qu'on fait. Quand il y a cette là c'est des courses vraiment ouvert. Si on demande des courses qui ont des difficultés, on analyse moi personnellement. Pour que ça les courses qui Bandido Caballero, c'est le seul cheval qui gagne le 365 mètres de la Maurice. C'est le cheval qui est capable d'accélérer, qui finit sur les courses de 24 secondes de ça les courses là. Et n'a pas accéléré ce cheval là. Il dit bien le fraîcheur. Ce cheval là, il a une très très belle forme, il est entraîné avec beaucoup de soin, il réalise un excellent galop. Il scorecard à devant, Thierry Jacharm, Vinna, lance des courses pas lance, c'est voilà pour 4e position là au bord. Alors pour vous pensez que c'est le danger numéro 1? Ça c'est voilà à 600, puis c'est un aubaine. Quel moment que vous avez d'affaires? Ça c'est voilà avec Thierry Jacharm l'année dernière, il amène 57 kg d'un rating 56. Thierry Jacharm amène 53 kg, il domine par une longueur 0,5. Demain, Thierry Jacharm est en 8e ligne, Bandido est en 4e ligne. Thierry Jacharm amène 57,5 kg, Bandido amène 59 kg. Fait juste 1,5 kg de différence. Le parcours qui a l'avantage de Bandido et le désavantage de Thierry Jacharm.
Bon, pas tout Bandido, comment dire, si scorecard met devant, c'est soit Mr. Legend ou soit Bandido qui vient tirer. Alors, Entre les DN. alors, on est résumé Pour moi, c'est Bandido le so finish, il domine Mr. Legend et scorecard. Et scorecard. Mettez avant qu'il noie les coups choix final, les Snucos à nouveau encore Trackmaster de l'écurie Pedro avec 2 victoires, le 12 sorti en Afrique du Sud sur 1400 mètres et surtout sur 2000 mètres. Oui, c'est un cheval de gros gabarit. Un cheval qui a dès les courses, le 14 des 1000 mètres. C'est un cheval qui a une grande action. Il est bien estimé par son entourage, ce cheval-là. Mais je pense qu'il est capable pour bien des courses pour atteindre ce meilleur. Pour les capables de révéler lui-même. Alors, donc, au choix. Je peux faire confiance à Scorecard devant Max Rapax et Thierry Jochard. Nous passe à présentation 7e épreuve, messieurs. 7e épreuve de Demdike Memorial Cup, le 1400 mètres. Benchmark 36, 7 partants ici. Avec Carrare, Artful Prince, Evergreen, Noena Blueberry, Kula, Croventas, Monarchs Emblem et Illusionnaire. C'est la nouvelle unité de l'écurie Ramechoa Gajadar. Seulement 2 sorties sans se placer en Afrique du Sud pour Illusionnaire. Alors, les courses d'emblée nous trouvent Carrare qui tape dans l'œil, il était poussé début au Champ de Mars avec une 4e place, notamment derrière Cashlow. Oui, tu bats de sa première course. C'est voilà dans une superbe condition après sa première course. Il prouve à l'entraînement, il bien travaille. Mais moi, pas qu'on est capable, moi, je pense qu'il est capable peut-être de demander un peu plus de distance pour exprimer à ce stade. Mais vu qu'il est permis dans une classe inférieure et qu'il est voilà dans une très bonne condition, on a fait ce travail en compagnie de Scott Snow la semaine dernière, je trouve à l'intérieur ici. Je pense et nous bizarre pas éliminer, même si moi personnellement je pense qu'il est capable de demander plus de distance pour exprimer. Carrare, droite. Moi, je pense qu'il distance et que je pense qu'on trouve la tactique appropriée pour ce cheval-là. Je vois qu'il y a un cheval qui vient nécessairement suivre de l'oreiller, ça c'est vrai. Oui. Et là, quand nous guettons le champ, Nitin et Mourad, nous trouvons Evergreen. C'est un coucher qui, quand il retrouve lui à l'avant, l'année dernière surtout, il fait preuve d'une résistance vraiment terrible, tenace. Alors, il peut faire son rentrée 2016. Comment vous évaluez? Vous connaissez, il y a 4 courses l'année dernière, ce cheval-là. Il est capable de faire encore bien une fois à Calo, peut-être aller un peu trop vite devant les temps ambassadeur Rex qui gagne les courses. C'est voilà, il débute sur préparation, j'ai l'impression un peu sur le temps. Il y en a peut-être maximum 4 galops pour lui. C'est vrai comme Roventas, il y a beaucoup plus de travail depuis la fin février. Evergreen, il commence sur préparation peut-être à la fin du mois de mars. Mais maintenant, il y a une affaire que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il nageait à Pointe-aux-Sables, ça, pendant opération, pendant ça de référence. Ça information. Mais ce travail m'a dit qui est intéressant. Probablement, il peut retrouver tout seul devant dans sa course. Et c'est un cheval s'il est capable de réduire les courses à ce guise. Certainement, lorsqu'il nous démontré l'année dernière, il est capable de remporter sa course. Bizarre que ce matin, il fait un spread avec Ashton Bambi sur le 2. Très intéressant. Et il y a un Roventas très suivi à l'heure de bonnes préparations avec Drive du Roman en 7. Oui, Roventas il très très bien. Je pense qu'il improve encore par rapport à l'année dernière. Parcours là, un petit peu short pour lui, mais vu qu'il y a 3 mètres false race, il est capable de compenser. Mais si il y a beaucoup de trains dans les courses, qui est Evergreen, retrouve tout seul devant, même qui Evergreen pas encore à son top, nous devons bien respecter Evergreen. Mais vu qu'il m'a pensé qu'il Roventas a progressé encore depuis l'année dernière, mon faire mon favori dans les courses. Et nous avons Artful Prince, bon 3e derrière Cashlow. Oui, il y a une bonne 3e place derrière Cashlow. Il tient bon la ligne, ça doit être sorti 3e ligne. Ce jour qui est parti bousculer, il est parti montrer l'ordre durant le parcours. Et ça, tu permets de donc réaliser une bonne performance derrière Cashlow. Maintenant, avec une 7e ligne, si ce jour qui est bien utilisé la partie initiale, il est capable de risquer de montrer un peu l'ordre durant les courses. Mais au niveau de la forme, c'est voilà toujours très bien. Mourad, alors une 7e course côte probablement Roventas pour un joli rôle à jouer ici. Oui, il reste favori pour la victoire.
Et que, on pense que le départ de les courses pour très très important pour suivre. Maintenant, un cheval qui est aussi rapide que Evergreen là, non? Il peut toucher le devant et il peut créer un gap rapidement. Et dans ces conditions-là, et de ces conditions très très difficile à remonter. Et une affaire qui vont remarquer qui l'année dernière, lors de la 27e journée, il s'est buté au départ, mais il vient gagner les courses devant Hancock Dynasty, il termine sur les coups de N25.08, qui est le meilleur les temps qui Roventas il fait le même parcours. Et que bien aussi prendre en considération que Roventas il gagne la sixième ligne, il est un petit peu plus en retrait comparativement à les autres chevals. Moi, je pense que moi, qui Evergreen, comment Blueberry est très bien entraîné, et que Kula, c'est pas sur distance, Hot Full Prince, c'est un cheval qui peut progresser, montre-nous du progrès, car on a progressé un nid, mais on n'a aucun problème. Fais attention, c'est valable progresser, ça là, il faut jouer les coups. Il bon bien suivre ça, c'est valable pendant toute la saison, parce que c'est un cheval qui domine Roventas, Déo, et qui gagne 3 fois Maurice. Il progresser, c'est 24 minutes. Puis demain, il peine à sens, mais c'est moi, ça, c'est là, il vous galoper en progrès, illusionner, il y a un cheval. Moi, pensez, moi, si Evergreen met devant, il y a un grand sens de tenir jusqu'au bout. Et c'est juste qui Roventas, qui ne trouve pas pour un petit peu court, mais c'est juste l'équipe pour venir. C'est une des courses entre Evergreen et Roventas, arbitré par Caro. Oui. Et un petit mot sur le 3 ans plutôt, Illusionnaire. C'est un cheval qui est encore assez macho, qui ne peut pas démontrer grand-chose, que ce soit à l'autre carrière sud-africaine ou même à l'entraînement. Vous pensez que vous avez en compétition, il n'est pas besoin de les courses pour progresser. Oui, une condition des courses oblige ici au Champ de Mars. Alors, Mouradine fait ce choix pour unité. Moi, pour faire confiance à Roventas devant Evergreen et Blueberry qui est bien entraîné. Bien entraîné, Blueberry d'ailleurs, monté par Derek David. La dernière course de la 4e journée de Beverly Hills Plate, le 1000 mètres, voilà. Nous Regan Sharp Sprint pour boucler la journée, 0,25. Capiti Coast, Straight Jab, Robbie Rocker, Al Mahara, Epicentre, Smitten, Hunting Time et Mr. Oshkosh. Alors, comment nous dire, Mourad 0,25, les pas bonnes séances exactes et surtout encore le 1000 mètres, à côté situation plus complexe. Ouais. Mais si mérite rating, vraiment vaut cheval qui dépend de handicap et tout, si mérite rating vraiment vaut un cheval, mais les courses à besoin de roulement de Capitico, c'est qu'il Straight Jab, parce que c'est quand même 62 kg. Le fait qu'il Straight Jab, il prend 16 kg sur la balance, il donne sur l'avantage. Parce que si on regarde bien, à la fin de la saison l'année dernière, c'est vrai qu'il est pesé à 448 kg. Mais quand il gagnait, il est pesé à 460 kg. C'est voilà, là, pour le moment, il fait 464 kg. Et il paraît que un athlète, ou un athlète qui a 100 mètres mixé, ou un athlète qui a long porté, il dit mais ça, c'est 16 kg, peut-être c'est du muscle. L'écurie Ricky Mengo, il a le road sous full pour monter ce cheval-là. Et que le fait qu'il s'est là, pas un cheval 0,25, ça. Chaque fois, il a de 0,25, il domine de tout. Et il est aligné pour la première fois sur 1000 mètres, sur sa fraîcheur. Il a fait bien attention, il est troisième ligne. Qu'est-ce que ça, là, à proximité, il n'a rien rapide là-dedans. Oui. S'il sortit à 6e position, il a un grand sens, il vient remonter Smitten parce qu'il Smitten, chaque fois, quand il arrive près de but, il a arrêté, il perd. Mais ça, c'est une course entre Straight Jab, Smitten, et vous pensez que le galop Almara en fait. Vous avez fait bien attention que ça c'est voilà, même s'il y a un cheval erratique. Oui. Almara, nous revenons avec le choix à Mourad. Mourad Inkosi, Capiti Coast, sur le point de vue rating, mais 62 kg pour une reprise. Attention, semaine dernière, nous trouvons Easyfo Nitin. Alors, comment on rate Capiti Coast dans sa lot-là? Une lot qui, quand même, pour Mourad, est bien souligné, très moyen. Vous connaissez, 27e journée, 3e course, Smitten, Capiti Coast et Almara, c'est dans même les courses. Smitten qui saute seconde et pas Wadage, ça joue là. Donc, c'est un cheval qui vaut, c'est un cheval moyen selon moi. Capitico, Smitten et Almara, même qui Capitico, c'est montre un peu plus régulier. C'est un cheval qui pour bien, si une circonstance plus favorable sur camarade, c'est lui qui pour remporter les courses. Donc, c'est une course bien ouverte selon moi. Smitten, vous connaissez, premier ligne, pas nécessairement un avantage pour lui, l'eau 100 000 mètres. Là, parce que la dernière fois, il a avec une première ligne, l'eau 1000 mètres, dont tellement il a devant, il réduit les courses dans la descente et Smitten, il retrouve lui coincé, il faisait passe à l'extérieur éventuellement. Et il y a l'autre affaire qui faisait prendre en considération dans cette course, c'est qu'il y a Épicentre qui est la deuxième ligne. Si vous allez suivre derrière Épicentre pendant les courses, vous risquez et retrouvez-vous décrocher pour la suite. Donc, tactique là, bien important, même qui Smitten peut être un grand favori des courses, nous devons faire très attention
dans sa course. C'est une course capable anybody's race, ça. Anybody's race. Mourad Dalo, on finit faire le choix. Ça, Moi, pour straight jab. Straight jab. Straight jab. Le fait qu'il kick dans la droite finale et qu'il aligne de souffrir sur le millimètre clean prend quoi. Très important. Et derrière. Derrière, il me place Smithen et Almara. Straight jab, Smithen, Almara, Mourad, une tranchée, anything? Et moi, je fais confiance, Capiticos, Smithen et Almar. Capiticos, Smithen, Almara. Voilà. Nous passons en revue, bien sûr, la 4e journée, quand nous analyse l'échange des uns et des autres, nous apprécions, nous jugeons un petit peu la valeur à gauche, à droite et aussi la forme appréciable de certains coursiers. Et également, un gros travail qui fait, comme on nous dit chaque semaine dans Tough Time à Floréal avec nos collègues Kamlesh Rajkumar. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Mediterranean Man, qui a bénéficié de sa première sortie et qui a laissé une bonne impression lors de son travail, Generous Giant, qui est un bon track worker et qui donne toujours satisfaction au training, et Leo's Rush, qui a bien entamé sa préparation et qui affiche une forme satisfaisante pour sa rentrée. Dans la deuxième course, le premier galop de course de Melson lui a fait beaucoup de bien, car ce coursier donne l'impression d'avoir réalisé de gros progrès. Wingman a été entraîné avec soin et il a paru bien dans sa peau ces derniers temps. Lord Wellington a accompli des signes de progrès évidents, donnant l'impression qu'il s'est mieux acclimaté. Dans la troisième course, Cashload est actuellement en pleine possession de ses moyens et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Art Orville a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il est bien dans sa peau actuellement. Count Emmanuel a gagné en condition avec une course dans les jambes et il se trouve dans une condition améliorée. Dans la quatrième course, Parado respire la grande forme en ce moment, comme en atteste sa robe luisante, signe de bonne santé. Wonder Kid commence graduellement à retrouver ses moyens et il s'est bien comporté sur la grande piste. Valrin est bien physiquement, même s'il a les moyens de progresser davantage. Dans la cinquième course, Mr. Leyen est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a dévoilé du potentiel lors de son canter. Carson City a paru dans de meilleures dispositions et il n'a effectué que des light canters. Scorecard est en net progrès avec une course sous la ceinture et sa belle forme a retenu l'attention. Dans la sixième course, Everest s'est refait une santé à Floréal où il ne s'est contenté que du maintenance work. Tandraji a été préparé avec soin et il est fin prêt pour reprendre la compétition. Azapel s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il est bien physiquement. Dans la septième course, Evergreen n'a pas été bousculé dans sa préparation et il a progressé après chacune de ses séances d'entraînement. Cara est mieux physiquement et il a travaillé en net progrès. Artful Prince commence à retrouver ses moyens et il est mieux dans sa peau. Dans la huitième course, Smithen est actuellement à son meilleur niveau et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Straight Job affiche une bonne forme en apparence, comme on le voit trotter
sur la petite piste. Épicentre a gagné en condition par rapport à son premier galop de course et il est en constant progrès. Merci Kamlesh. Une rubrique qui m'a pensé au très appréciée parce que c'est là côté coucher qui nous trouvait qui est aligné au cours de la 4e journée. Comment je te présente même à Floréal avant qu'ils affrontent la compétition. Alors, Nitin Mourad avec nous dans Tough Time. Alors, nous termine avec nos ultimes qu'on appelle les face à face avec différents choix et différentes épreuves. Nous commençons avec le Woodley Plate, première épreuve, les courses qui vont dérouler le 1400 mètres. Alors, nous démarrons avec Nitin. Je me fais confiance à McNaught devant Mediterranean Men et General Gent. Moi, on fait confiance Mediterranean Men devant General Gent et Young Royal. Mediterranean Man donc, et McNaught. Sharp Pip Cup, c'est la deuxième épreuve, 1600 mètres, benchmark 31. Alors, Mourad. King Advisor devant Melson et Wingman. Nitin. Melson, King Advisor et Wonderland. Melson, King's Advisor, les deux chevaux les plus en vue donc, dans la deuxième course. Troisième course, de Edmé Gauthier Cup sur 1000 mètres, les courses à benchmark 41. Un sharp sprint ici. Alors, Mourad. Actor Vele devant Al Capitano et Cashload. Nitin. Actor Vela, Capitano et Winnie Million. Voilà, Actor Vele qui paraît pour être difficile à battre le 1000 mètres demain après-midi. The Day to Remember Cup, quatrième épreuve, le 1400 mètres. Alors ici, donc, une course encore très intéressante, Mourad. Fury Equatile devant Parado et Valerine. Nitin. Fury Equatile, Valerine et Parado. Voilà, Fury Equatile probablement. Alors si tout marche bien, Raijurawan capable de briller une nouvelle fois. Le Dr J-Edouard Brunel Cup sur 1500 mètres. C'est cinquième épreuve inscrite au programme quatrième journée. Mourad. Bandido Caballero devant Mr. Leyen et Scorecard. Nitin. Scorecard, Max Rapax et Thierry Richard. Bandido Caballero Scorecard, Couchier qui nous suivent dans cinquième course. Les courses principales, comme je le connais, c'est la coupe du 150 sur 1500 mètres. Encore les courses qui vous très disputées en vue. Et Mourad, le gris, Everest. Everest devant Riem de très très près. Et puis troisième position, Diamond Light. Alors, réseau mondial, il est très disputé de très très peu. Mourad prévoit ça arriver dans un mouchoir de poche, pourquoi pas. Et Nitin. Everest, Desert Shake et Riem. Everest, le gris qui fait l'unanimité. Dans l'épreuve principale, septième course, Demdike Memorial Cup, le 1400 mètres. Alors, une des courses à benchmark 36, Mourad, aux préférences. Evergreen devant Roventas et troisième Caror. Evergreen, Roventas, Cara, Nitin. Roventas, Evergreen et Blueberry. Donc, Nitin, Roventas, capable de tir. Evergreen, s'il retrouve lui à l'avant. Attendons voir. Huitième course, Beverly Hills Plate sur 1000 mètres, 0,25. Mourad. Straight Jab devant Smithen et Almara. Nitin. Capiticos, Smithen et Almara. Voilà mon pensée, on prend bonne note de tout choix. Sélection qui n'était avec Mourad de faire dans notre face à face avant qu'il nous boucle Tough Time. Et là, moi, tout le monde, pour un dernier exercice, Mourad, alors vous pensez qu'il y aura une banque pour la journée de demain? Bon, le risque de banque dans la cinquième course, vous pensez que Bandido Caballero vous fait très très bien demain. Il y a une chance de gagner sur des courses. Et comme outsider, vous donne Straight Jab. Straight Jab. Ouais. Nitin. Et moi, je fais confiance à Actor Vela comme banker et comme outsider Fury Equatile. Tough Time terminé ici. Alors, nous remercions bien sûr pour fidélité, pour fidèle attention. Et nous vous retrouvons bien sûr pour Tough Time sera vendredi prochain. Mais pas oublier demain à partir de midi, donc la journée en intégralité sur Sports 11. Et les autres les courses que vous pouvez suivre sur MBC 3. D'ici là, nous souhaitons une agréable fin de soirée sur nos antennes. À demain. Merci.